S'il vous plaît, donnez l'émotion aux autres personnes, s'il vous plaît. Oui, calmez-vous. Donnez l'émotion aux autres personnes. Calmez-vous. En tout cas, moi, je vous comprends. Calmez-vous. Monsieur Pyramide, calme-toi. Tu n'as pas répondu, hein. C'est devenu ça par là. Ah, ok. Pardon, Tania, j'ai pas entendu la question. J'ai pas entendu la question, Tania. Je disais, pour les invitations du 8, là. Oui. C'est Alain Foucault qui l'a fait, mais c'est qui? C'est ce que je posais. Mais Mérite a dit non, que c'était Doucet et que les 100 personnes dont tu parles, tu parlais du Mansa. Oui, exactement. Exactement. C'est Doucet qui envoie, c'est le ministre des Affaires étrangères Doucet qui envoie l'invitation nommément à tous les invités qui viennent à Lomé. Il n'y a personne qui viendra par lui-même. Et maintenant, dans ce groupe-là, Mansa, Alain Foucault, a obtenu l'invitation d'une centaine de personnes qui font partie de son réseau. C'est ce que j'ai dit. Et la plupart de ceux qui gravitent aujourd'hui autour de ce régime de Faure Gnassingbé, qui sont en train de devenir des sociétaires pour sa communication, pour le légitimer, la plupart sont camerounais. Ça aussi, c'est des faits. Ils sont habitués aux faits. C'est ça. Et les billets d'avion sont achetés par l'État togolais. Jusqu'à ce que vous allez vous réveiller, Faure Gnassingbé va vous mélanger entre vous les panafricains là, et vous allez comprendre que ce monsieur est très dangereux et infréquentable. Attendez, vous allez voir. Il ne sera jamais panafricain, Faure Gnassingbé, et il le sait. Il est en train de surfer sur le mental de tout le monde. Attendez, et ceux qui disent que le peuple togolais ne se bat pas, qu'ils se trompent. Le peuple togolais s'est toujours battu. Ce que nous disons, si tu ne veux pas nous aider, ne viens pas soutenir Faure Gnassingbé contre nous. C'est tout simplement ce que nous disons. Mais parce que si vous renforcez Faure Gnassingbé, vous rendez encore le travail plus difficile. Donc ceux qui pensent que le peuple togolais demande aux panafricains de venir lutter pour eux, ils se trompent. Nous avons toujours mouillé le maillot nous-mêmes. Et le nombre de morts, le nombre de personnes déjà, nous le documentons. Allez sur le site de Pyramide, vous allez le voir. Donc, on ne demande pas aux gens de venir faire la lutte pour nous. Nous sommes capables nous-mêmes. La seule chose que nous n'avons pas encore fait, c'est que nous n'avons pas levé les armes. C'est la seule chose que nous attendons de faire. À part ça, on a lutté plus que tous les peuples africains. Et les faits sont là. Les faits sont là. L'histoire est têtue. Donc, ceux qui ne maîtrisent pas l'histoire, ne viennent pas nous raconter des bêtises. Le peuple togolais, c'est un peuple vent debout. C'est un peuple qui a toujours souffert contre un régime la plus tyrannique au monde. 60 ans de dictature de père au fils. On l'a jamais vu ailleurs, à part le régime comment on l'appelle, le régime de l'Afrique du Sud et de l'apartheid. À part c'est pas panafricain qui a dit que Faure était panafricain déjà. Pour panafricain. Mais lorsque les panafricains font amis avec quelqu'un, il devient panafricain, oui ou non? On dit les oiseaux de même plumage volent ensemble, oui ou non? Comment vous imaginez que Faure Gnassingbé adresse une lettre personnelle à Niamsi pour le faire venir à Lomé? Vous voyez la chose? Et Niamsi est content de recevoir une invitation de Faure. Et se dit, Gayama, je viens à Lomé faire une conférence sur le panafricanisme. Niamsi, la conférence qu'il a dit dans son live, que sa conférence, ça va être l'université de Pistelbouko en Russie. Mais cette conférence-là, il ne la dit pas à l'université de Lomé. Vous imaginez? Okay, Il ne dit pas à l'université de Lomé. Mais en Russie, c'est dans une université. Parce que le Togo n'en a pas. J'ai un truc à dire. Et une conférence sur le panafricanisme, on peut la dire partout. On n'a pas besoin de mettre pied au Togo. Parce que vous mettez... Vous soutenez... Pyramide, donnez l'émotion aux autres personnes aussi. Moi-même, je suis là il y a longtemps, donc donnez l'émotion. Moi-même, je suis à ton côté, donc donnez l'émotion aux autres personnes. Votre micro, vous venez d'arriver. J'ai voulu Coupez votre voulu micro, dire en vous venez d'arriver, monsieur. Niamsi, Pyramide, tu as terminé, on va écouter Pascal. je dis tout simplement que nous avons toujours apprécié Niamsi, son combat, son soutien pour le peuple togolais. Mais ce que nous dénonçons aujourd'hui, c'est son versatilisme. C'est le fait qu'il fait un flip-flop. Et en tant qu'intellectuel, un intellectuel doit rester... Grâce à quoi Niamsi vous êtes remonté, qu'est-ce qui vous étonne? Doit être cohérent. Hier, on l'a vu. Je demande,
Dans ce cas, si vous avez mis les émotions... Après, il reconnaît que c'était une erreur. Qu'est-ce que vous êtes Pyramide, donne l'émotion aux autres personnes. Moi-même, je suis là il y a longtemps. Donnez l'émotion. Moi-même, je suis un Togolais comme toi. Donnez l'émotion. Moi, je peux intervenir aussi un peu. Moi, ici au Togo, je ne sais pas où vous êtes trouvé. Moi, ici au Togo, donne l'émotion à nous aussi. Pourquoi ton micro, mon frère? C'est moi, je donne la parole. Si tu ne veux pas, tu descends. À quel moment tu menaces? Aïe. À quel moment tu menaces? C'est des gens qui sont montés pour soutenir le régime de force. Tout simplement. Je dis, Pyramide, oui. Coupe ton micro. Moi, je demande aux Togolais, pourquoi vous êtes dans les émotions? Qu'est-ce que vous étonnez, Franklin? Est-ce que c'est la première fois qu'il fait ça? Voilà, et moi, je sais pas vous mentir, Maman Tania. Mais c'est la première fois que moi, la lutte du panafricanisme. Il est en train de poignarder dans le dos la grande lutte du panafricanisme qui dépasse les individus. Donc, vous ne pouvez pas être versatile quand vous menez la lutte panafricaine. C'est de ça qu'il s'agit. Les leaders panafricains ont été des gens résolus. Avant qu'ils faisaient aux autres, vous n'avez pas vu. C'est avant tout. Maintenant, vous venez pleurer sur mes pieds. Tania, ça c'est le bas, tu vas faire rire moi-même, tu vas faire rire moi. Même le général Assimi du Mali qui m'est collé à lui actuellement, il est insulté. Hein? Tania, imagine demain, il nous dit qu'il veut venir à Abidjan pour faire le... Imagine que... Depuis là, je vous regarde, je suis choqué en fait. Imagine... Moi, si c'est moi, rien ne va me surprendre, je ne vais même pas m'intéresser. Plus une personne qui l'a pas fait une fois, deux fois, trois fois, ça fait plusieurs personnes, plusieurs fois il fait ça. Je ne sais pas pourquoi. Vous me criez. Quand il n'a pas aux autres, ça ne vous intéresse pas. Quand vous dites que vous suivez un panafricain, mais vous devez suivre ses gaffes. Tania, imagine le général Assimi, Ouattara organise. Au Mali, là, il a lavé, mais le général Assimi l'a pardonné. Ils vont au Mali maintenant, tout et tout, tout et tout. Mais qu'est-ce que vous étonne? Quelqu'un que vous dites que vous suivez, j'ai pas pu, ma personne est dans les commentaires, elle dit c'est son élément. Effectivement, c'est son élément, j'ai pas pu. Pardon. Okay. Imagine demain, Ouattara organise conférence panafricaine. Sur le panel, il m'a vu, il a tiré photo mon dos. Calmez-vous. Okay. Imagine que le président Ouattara organise conférence panafricaine à Abidjan. Et comment l'appelle, Niamsi nous dit, il a reçu une invitation, il va à Abidjan pour proclamer une conférence sur le panafricanisme. Il va gérer un front-pendant qui est dans les commentaires là-bas. Il va gérer. Vous imaginez que c'est pas sérieux. C'est quand le panafricanisme rencontre business, ça devient un problème et c'est ce que nous dénonçons. Ok, d'accord, on se calme. On va écouter Pascal. Oui, Pascal, tu viens crier sur mon panel, on c'est le tien. On t'écoute. Allô, Pascal? Oui, je suis là, je suis à l'écoute. Donc, bonsoir à tous et à tous. Bonsoir. Donc, je m'écoutais cette direct il y a longtemps. Donc, si je pense bien, Fonya Sungbe a invité, comment on dirait son nom là, c'est ça qui fait mal aux Togolais et puis certaines personnes ne sont pas d'accord. Mais ne soyez pas étonnés, Fonya Sungbe, ce n'est pas sa première fois de faire ça. Donc, ce n'est pas une obligation que tout le monde soit à côté du peuple togolais, c'est normal. Mais si Fonya Sungbe pouvait dégager, si on pouvait dégager Fonya Sungbe avec les autres populations, soit ceux qui sont à côté de nous, il y a longtemps que Fonya Sungbe est déjà parti, mais c'est nous le peuple togolais même qui peuvent dégager Fonya Sungbe. Si nous le savons tous que ceux qui sont à côté de Fonya Sungbe, c'est grâce au port autonome de Lomé qu'ils sont à côté, chacun défend son intérêt, on le sait bien. Ah oui, on sait bien, chacun défend son intérêt. Pourquoi vous êtes étonné? C'est pas son première fois de payer billet d'avion déjà de venir au Togo. Soyons clairs, ce n'est pas sa première fois. Chacun défend son intérêt. C'est pourquoi beaucoup de gens ne veulent pas intervenir sur notre lutte parce qu'ils savent bien si Fonya Sungbe tombe, certaines personnes doivent partir avec ce Fonya Sungbe, cet régime. Soyons clairs, le gars. Et cette monsieur qui vient au Togo, il ne peut pas changer notre situation. Nous, ce qu'on peut faire, on lui laisse devenir. S'il tombe dans le danger, on s'en fout de ça. On lui crasse et tout. Voilà, c'est clair.
Et je descends encore. Non, ça quoi, ça dit. Tania nous fait rire. Tonton Défili, tu n'as pas parlé, tu peux parler maintenant. Tania, tu es mauvaise. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi, quoi. Elle riait dans elle-même. Tania, tu es très mauvaise. Je n'ai jamais vu ça. Oh. Mais au fait, ce que le frère vient de dire, là, ce n'est pas que si c'était... Il y a beaucoup de personnes qu'on a invitées, mais pourquoi on ne parle pas d'eux? Pourquoi nous on vient ici, on ne parle pas d'eux? C'est parce que c'est Franklin. C'est ce que les gens doivent comprendre. C'est parce que c'est Nathalie Yam. C'est ce que les gens doivent comprendre. Ces gens-là. Nathalie Yam n'a pas confirmé qu'elle vient. Oui, elle n'a pas confirmé. Moi-même, je n'ai pas vu quelque part que Nathalie a confirmé. Elle doit se rendre quelque part, surtout pour ce genre Je de suis d'accord, je mets ça en stand-by. Mais si on parle de ceux-là, c'est par rapport à l'amour qu'on porte en eux. C'est comme un de tes enfants que tu aimes beaucoup, tu l'estimes et que tu vois que vraiment il a déconné quelque part et qu'il doit faire la prison. Mais tu seras meurtri, c'est-à-dire forcément tu vas parler. À moins que tu l'aimes pas, tu fais semblant. Ceci là, il faut que si le professeur on coupe pour le lui envoyer, il faut qu'il comprenne que les Togolais ont mal par rapport à l'amour qu'on a pour lui. C'est pas que genre on se dit pourquoi il va marcher, non. C'est parce qu'il a accepté de faire un travail. Il a accepté. Donc les gens se sont retrouvés en lui. Et là, c'est comme un coup de poignard dans le dos. Ça fait mal. Et je sais que toi-même, Tania, là où tu es là, tu comprends très bien ce qu'on est en train de dire. Mais bon, comme il faut mettre tous les guaguassous dans le palais... Il ne peut plus parler à faire de Franklin. Bonsoir, Guy, comment tu vas? Moi, je ne peux plus parler à faire de Franklin parce que tout est là. Sinon que je vous ai dit, qu'est-ce que vous étonnez? Moi, j'ai juste posé la question. Mais non, ça fait mal. Peut-être que toi, tu connais Franklin d'une manière que tout le monde ne le connaît pas sur ce temps-là. Peut-être. Tout le monde est au courant de ça. Peut-être que c'est vous, qui êtes bon. Voilà. Donc, comprenez que le peuple togolais a mal. Ça fait mal. Donc, vraiment, que les gens ne comprennent, pensent pas que non, on a besoin de quelqu'un pour venir faire la lutte togolaise. Hein. Non, hein. Le peuple togolais est debout depuis 1960, même depuis 1958. L'histoire du Togo en soi, le Togo même en soi est différent de tous les autres pays. Hein. Parce que le Togo n'a même pas été colonisé. Hein. Nous avons été... Mais pourquoi vous n'avez pas fait ça sur Poutine qu'il a reçu fort? Pardon? Je ne t'ai pas entendu. Poutine, il a reçu fort quoi? Mais pour nous, c'est deuil. On s'en fout. Si Fort veut, il n'a qu'à être reçu par Jésus, ou bien, bon, même pas Jésus, même. Il n'a qu'à aller voir Lucifer. On va les voir assis les deux manger. Pour nous, là, c'est deuil. Tu as compris? Parce qu'on sait que ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui est... Flavien. Ce monsieur, c'est quelqu'un qui sait manipuler. Plus mesquin que lui, il n'y a pas. Il n'a pas de cœur, il n'a pas de sentiment. S'il faut aller à gauche pour sauver son pouvoir, il le fera. Le monsieur a mis au Niouf sa famille, il a mis même son pecporo, il a mis au Niouf. Ses frères, il a mis au Niouf. Vous pensez que c'est quelle gymnastique il ne va pas faire pour sauver son pouvoir? Si ça peut lui permettre de vous dribbler, vous tous, et vous faire croire que ouais, il est avec voilà, les panafricains, machin. Tu as vu est-ce que tu as fait attention au discours qu'il a fait quand il était assis à côté de Poutine? Il dit ouais, je te remercie au nom de la CEDEAO, au nom de tout là, parce que tu as sauvé les pays de l'AES. Ça, c'est le clou là. Hein? Il a bien calculé, puis il a mis pas. Et quand il a mis ça, voilà, les gens vont commencer par parler. Ah, faut devenir panafricain. Oh, ça gâtait, c'est gauche à droite. Et voilà, on lance la meçon. Notre grand patron, le professeur Nyamsi, il attrape. Il dit ouais, je vais croquer ça. J'espère pour lui que comme Lida Kwasi, il ne sera pas mis dans un avion en direction directe pour aller dire bonsoir à Ouattara. Parce que Ouattara aussi, son réseau est puissant à Lomé. Dites-lui.
Ouattara aussi, son réseau est puissant à Lomé. Ah, donc vous avez compris la partie où il dit, et puis plus parti à Lomé là. Vous avez compris, non? Ouattara, son réseau est très puissant à Lomé. Lida Kwasi là, comment un, deux, trois bouffées l'interview, il se réveille, il est à Abidjan. Demandez-lui. Mais. On a frété un privé pour lui, bien, il est allé. Donc là, dites à ce monsieur Franklin Nyamsi, il ne connaît pas encore fort. Il n'a qu'à faire. Moi, je prie Dieu seulement. On sera ici, on va lire la fin du film. Je m'arrête là. Moi, je voulais faire panel encore sur vous demain, mais sous les... Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Also, Franklin Nyamsi, Foucault et puis Nathalie sont les bienvenus au Togo. Ne faisons pas un faux procès à ces trois. Ce sont des avant-gardistes panafricains, des futuristes. Ils font beaucoup de bon travail. Monsieur, non? Ils font un bon travail. Ils font un bon travail. Qui vient d'arriver d'abord? Ferme ton micro. Ils font un bon travail. Bon, ferme ton Oui, micro. on a compris. Il faut les respecter. On a compris. Il faut un très bon travail. Ils vont venir assasser ton micro. Ford vous a averti. Il a déjà fait 20 ans. Il va encore faire 20 ans. Tania. C'est ça. De toute façon, tu es taré, toi, tu ne peux pas conduire. Tu préfères le micro, Ford vous a averti. Ça ne vient pas de moi. C'est Ford lui-même On qui a a dit. compris, on va écouter votre avis, mais coupez votre micro, on va écouter les autres d'abord. On a compris votre avis. Vous coupez votre micro, on va vous écouter. Je n'ai pas dit que je vais vous descendre. On va vous écouter. Voilà. Ici, Il a quel problème? Vous coupez votre micro. Tonton défini. Vous coupez votre micro et chez Homo. Homo comment? C'est bon, Franklin Nyamsi a confirmé sur un post, sur un de ses réseaux aujourd'hui qui y parle. Mais les deux autres n'ont pas parlé de ça. Voilà. Mais Nyamsi a confirmé, il a republié c'est sur Facebook, il a republié un truc de votre ministre là. Ben voilà, quand je te dis qu'il a reçu une lettre personnelle de Faure Gnassingbé, ben c'est ça la preuve. Et maintenant, c'est quoi le deal? Pour qu'il ait confiance à Faure Gnassingbé jusqu'à ce qu'il vienne manger à la même table que Faure Gnassingbé. C'est quoi le deal entre lui maintenant et Gnassingbé et Faure Gnassingbé? C'est moi, je sais. Mais non, on se pose tous des questions. Donc, tu vois le panafricanisme devient panafricanisme de business, devient panafricanisme d'opportunisme, hein, où on met le ventre devant, on oublie tout ce qu'on a dit intellectuellement. Et là où on fait ça pour un monsieur qui tue son peuple, qui s'oppose à la souveraineté de son peuple, qui est un vassal de la France-Afrique, dont le papa a tué un président panafricain, on oublie tout ça et on vient l'embrasser. Et demain, on va nous parler, on dit qu'on fait une lutte contre la France. Alors que c'est la France qui a mis Faure Gnassingbé là-bas. C'est la France qui a mis Faure Gnassingbé là-bas. Vous voyez qu'on n'est pas cohérent. On n'est pas sérieux. Mais ne faisons pas un faux procès à Franklin. Mais chez Homo, coupez votre micro. Merci. On va écouter Mérite. Mérite, on vous écoute et puis après on écoute le messager. D'accord. Merci, chers compatriotes. Merci pour l'effort que vous êtes en train de faire pour la libération du Togo. Et aujourd'hui, le peuple togolais est devenu la risée. Le peuple togolais est devenu le cure-dent du fable que bouffe toute la population africaine. Et ça, c'est dû au fait que l'imposteur Faure Gnassingbé, il nous a inoculé la seringue et la vaccination du discrédit. Donc ça fait qu'aujourd'hui, quand un Togolais s'exprime dans la sous-région, dans l'émotion vive et dans la hargne de combattre Faure Gnassingbé, il devient tout d'un coup un affabulateur. Il devient tout d'un coup quelqu'un à qui on doit apprendre quelque chose. Il devient tout d'un coup un élève ou un écolier à qui on doit apprendre une lutte populaire, le panafricanisme ou quoi que ce soit. Et je vous comprends, je comprends votre émotion et je vous souhaite beaucoup de courage. Je nous souhaite plutôt beaucoup de courage. Et venons sur le débat concernant Franklin Nyamsi. En fait, Franklin Nyamsi, personne ne peut l'empêcher de rentrer au Togo. Ça, c'est clair et net. Mais nous avons le devoir de reprocher à Franklin Nyamsi son comportement d'imposture. Et cette imposture-là, c'est cette imposture-là que nous sommes en train de reprocher aux dictateurs véreux, des chefs d'État néocolonialistes. C'est-à-dire que je sais que vous êtes d'accord avec moi du comportement de Franklin Nyamsi
par rapport aux propos qu'il a tenus à l'égard de Thomas Sankara. Il a dit que Thomas Sankara n'avait pas été trucidé et que Thomas Sankara était plutôt décédé dans un conflit fratricide entre lui et Blaise Compaoré, qui a tout simplement répondu à un tir que Sankara avait entamé. Donc, vous comprenez tout simplement que cette imposture-là, ce monsieur, il mérite toute la hargne que nous sommes en train de lui déverser dessus. Donc, le panafricanisme au Togo, pour tous ceux qui ne le savent pas, et je pense que mon grand frère Pyramide, il a déjà entamé, le sang du panafricanisme coule déjà dans les veines de tous les Togolais. Parce que depuis 1963, je ne sais pas si je peux utiliser le mot Mais dans tout ça, assassinat. là, et vous, c'est Béanzin aussi invité. J'ai demandé. Egunti Béanzin a fait un live aujourd'hui pour critiquer Franklin Nyamsi et lui a même demandé d'annuler sa venue au Togo afin que nous puissions lui cotiser l'argent que le Robert Doucet va lui déverser. Donc, pour votre information. Aujourd'hui, le panafricanisme est aujourd'hui brandi comme une nouvelle idéologie qui est créée par un trio d'Africains. Et ce qui m'étonne, et le problème en Afrique aujourd'hui, c'est l'analphabétisme et le manque de lecture des livres. Parce que aujourd'hui, comment il s'appelle, Franklin Nyamsi, Nathalie Yamb et d'autres encore, ils sont tout simplement en train de recycler ce qui a été déjà dit, ce qui a été déjà fait dans des années. Mais malheureusement, puisqu'on ne lit pas, puisqu'on ne suit pas l'histoire de l'Afrique, on pense que ce sont des dépositaires de cette idéologie, alors que c'est plutôt des recycleurs de cette idéologie, et plutôt des recycleurs opportunistes encore. Puisque oui, des recycleurs opportunistes, et ça sert et ça coïncide en même temps avec l'intérêt de Faure Gnassingbé, le véreux sanguinaire criminel, qui est en train de régenter le Togo depuis bientôt plus de 20 ans. En août 2024, Kémy Séba a été refoulé du Togo parce qu'il venait donner un concept, du moins une communication sur le panafricanisme. Pourquoi en août 2024, Faure Gnassingbé a décidé de refouler Kémy Séba? Il a décidé de refouler Kémy Séba en août 2018 et aujourd'hui, en décembre 2025, il s'est ravisé et il essaie d'inviter, comment il s'appelle, Franklin Nyamsi. Comment est-ce que vous comprenez ce comportement versatile de Faure Gnassingbé? Ça s'appelle de l'opportunisme. En fait, le sens et la définition de l'opportunisme, c'est le fait de tirer profit d'une circonstance. Et la circonstance aujourd'hui, ça s'appelle le panafricanisme. Ça sert à polir l'image aujourd'hui. Donc, c'est justement pour ça que nous sommes en train de critiquer, que ce soit l'imposture de Faure Gnassingbé, mais aussi celle de Franklin Nyamsi. Donc, et il y a aussi, au-delà de ça, il y a aussi une rhétorique, une clameur, une rhétorique et un narratif qui est en train de devenir tout à fait le langage naturel de nos amis, les Africains de l'AES à l'égard de tous les Togolais. Ils disent souvent que les Togolais, ils ont besoin d'un messie, ils ont besoin d'un leader qui viennent combattre pour eux. Non, je vous rassure, chère population de l'AES, nous ne sommes pas messianiques. Nous n'avons pas besoin d'un leader pour venir combattre pour nous. Déjà, vous-même, vous en avez besoin dans l'AES. C'est pas comme si vous êtes déjà tiré d'affaire. Donc, moi, je vous suggère plutôt de vous enrôler en tant que VDP dans des armées des pays de l'AES parce que vous en avez vraiment besoin. Et de toute façon, vous n'êtes même pas capable de venir combattre à notre côté et de remplacer nos efforts de lutte. Donc, le fait de dire que nous, Togolais, nous voulons que vous venez nous supplanter dans nos efforts de lutte, c'est une condescendance qui ne coïncide pas avec la définition du panafricanisme. Parce que vous ne pouvez pas, à tout moment, quand on sort pour critiquer Faure Gnassingbé, vous transformer ou vous expliquer nos expressions d'engagement comme de l'influence impérialiste. Et c'est ce qui s'était passé, en l'occurrence, la sortie de, comment il s'appelle, Ibrahima Maïga. Ibrahima Maïga a eu le culot de nous dire à nous, Togolais, que
notre lutte était l'expression du néocolonialisme. Vous vous rendez compte? Ça ne s'appelle pas le panafricanisme, puisque le panafricanisme, l'une des définitions du panafricanisme, c'est la solidarité entre les peuples africains et surtout opprimés. En quoi est-ce que vous êtes solidaire à notre égard si vous êtes en train de définir nos efforts de lutte comme l'expression de l'impérialisme ou l'influence de la France? Ça n'a pas de sens. Donc, je vous prie tout simplement, les chers Africains de l'AES, gardez vraiment vos efforts. Nous ne commandons pas votre effort. Nous ne cherchons pas un leader pour venir combattre Fornia Singbe. Mais en fait, Franklin Yamsi, là, lui, c'est bien chercher quoi dedans. Désolé, je suis en train de manger au... Ah, d'accord. Non, tout de suite, il y a, je sais pas si c'est le Gobi, il disait que, ouais, nous les Togolais, à chaque fois, on demande aux gens de venir lutter pour eux, pour nous, et tout. Et ça, c'est un langage qui est devenu un narratif tout à fait naturel, hein, qui traîne actuellement dans la population de l'AES. Et je me demande en quoi est-ce que ça répond à la définition du panafricanisme si le panafricanisme consiste à être solidaire entre nous. Donc, aujourd'hui, voilà. Bon, donc aujourd'hui, la solidarité que nous demandons auprès de la population de l'AES, c'est très simple. Soyez solidaires de cœur avec nous, mais ne nous transformez pas en écoliers pour nous donner des leçons. Ça ne sert à rien. Gardez vos efforts, vous en avez besoin dans vos armées. Enrôlez-vous comme des VDP là-bas parce que vous en avez beaucoup plus besoin que nous. Et aussi, la dernière fois, je ne sais pas si vous êtes au courant, Madame Tania, des Togolais ont été déportés depuis le Mali vers le Togo juste parce qu'ils ont critiqué Fornia Singbe. Des Togolais ont été déportés avec un avion affrété, avec les fonds publics togolais, juste parce qu'ils ont critiqué dans un groupe WhatsApp au Mali, M. Fornia Singbe. En quoi est-ce que ce geste exprime de la solidarité envers le peuple togolais? Vous voyez, c'est un peu les petites maladresses, c'est un peu ces genres de petites maladresses qui font que aujourd'hui, le Togolais est un peu remonté. Bon, ce n'est pas de l'émotion, mais c'est plutôt la passion que nous avons dans cette lutte et dans cet engagement pour dégommer M. Fornia Singbe. Donc, pour résumer mon idée, en fait, Fornia Singbe, il a refoulé Kémy Séba en 2018 parce que ce dernier venait faire une communication sur le panafricanisme. Parce qu'en 2018, le panafricanisme, la tendance n'était pas vraiment prégnante. Mais aujourd'hui, il se permet d'inviter Franklin Yamsi, l'opportuniste. Donc, nous voudrions tout simplement que vous compreniez l'ambivalence et la contradiction dans ce geste-là. Et pour terminer, tout récemment, en 2024, M. Guy Marius Sagnan, qui est l'un des bras droits de Sonko, a été tabassé au Togo lors d'une petite réunion effectuée dans des locaux privés d'un parti politique. En quoi est-ce que ce geste est une définition d'un comportement panafricaniste de la part de Fornia Singbe? Donc, comprenez tout simplement que vous, sur le plan géopolitique, vous pouvez être amis avec Fornia Singbe, vous pouvez profiter de tous les avantages qu'il vous donne, qui rentrent dans la dynamique de votre lutte pour la libération. Mais comprenez-nous, nous les Togolais, que nous avons le droit de dénoncer l'imposture de Fornia Singbe et son comportement opportun à récupérer toutes les tendances, tout ce qui se passe dans la sous-région pour polir son image. Merci beaucoup. Bravo, mérite. Moi, j'ai rien compris. Ailleurs, c'est venu chercher quoi dedans. Mais bon, je mangeais, j'avais trop faim. Je peux reprendre si tu veux. Non, ça va. Ça va. Je peux venir là, s'il vous plaît? Non, c'est le messager. Le messager, vous êtes là? Oui, je suis là, Maman Tania. On vous écoute, le messager. J'ai souhaité vraiment, malgré que tu manges, tu essaies vraiment de m'écouter, ça me ferait vraiment très plaisir, s'il te plaît. C'est presque fini, allez-y, j'écoute. Ok. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens vraiment à te saluer parce que
Tu as allumé le live tout simplement pour nous les Togolais. Merci beaucoup. Bien avant aussi. Et... c'était pas pour vous. C'était pas pour vous. J'ai ouvert le live pour demander les nouvelles à mes abonnés. C'est comme ça que ils ont dit qu'il y a un congrès au truc. Ils ont voulu. Mes abonnés togolais sont montés pour me dire que Franklin Yamsi les a insultés. Sinon, moi, ça fait 2 jours, il n'était pas sorti. Mais c'est pas grave, on est là. Mais n'oubliez pas, Orange a envoyé un message pour dire qu'il coupe Internet à minuit. Il est déjà minuit chez moi ici, il n'y a rien. Chez moi, il n'est pas encore minuit. Moi, j'ai heure du Togo, il n'est pas encore minuit chez moi. Moi, j'ai minuit 18 ici, il n'y a rien. Ok, vas-y. Peut-être c'est un truc. Donc, moi, je disais que moi, je ne savais pas que Franklin Yamsi, c'est un opportuniste. Si ce n'est pas que vous insistez à le confirmer, moi, je ne savais pas. Parce que c'est quelqu'un que je crois bien que si on fait mon cœur actuellement, on peut lui enlever des dents. Ne faites pas sous les vannes de frapper. Non, selon ce que tu insistes que nous, on ne le fait parce que nous ne le connaissons pas. C'est pourquoi j'ai dit ça aussi. Pardonnez, je n'ai rien dit. Mais t'as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Il n'y a rien au village. Il n'y a rien dit, pardonnez. Ok, donc pour continuer, comme si je vous ai bien dit, si vous me suivez, ça me ferait vraiment très plaisir parce que je vais essayer de te faire savoir pourquoi les Togolais ont toujours la colère. On a la colère déterminée suite à la situation. On mérite, mais il est descendu, Prince. Attends, un messager va finir, puis tu vas parler, Prince. Ok. Donc, on a la colère de notre pays, c'est-à-dire la situation qui provoque dans notre pays parce que on a trop vécu la dictature. On a trop vécu la dictature. C'est ça qui fait qu'on n'a pas de retenue. Si on voit quelqu'un se coller avec Faure Gnassingbé ou ce régime, vraiment, on rentre dans nos étapes parce que on sait d'où on revient. Parce que notre problème perdure aujourd'hui, ça fait plus de 58 ans que le peuple togolais souffre. Et si on veut parler de manifestations en Afrique, le peuple togolais sort, le peuple togolais répond les rues comme il le faut. Mais actuellement, si aujourd'hui on cherche les gens à sortir et que ça a la peine à répondre, c'est parce qu'il y a trop de barbarie au Togo. Ce qui ne se passe pas dans des autres pays, c'est possible au Togo. C'est au Togo on peut battre un citoyen togolais comme un animal. Tout simplement parce qu'il voulait manifester. Il voulait quand même essayer de réclamer haut et fort ce qui ne va pas dans le pays. C'est au Togo que tu vois que en prison civile de Lomé, il y a plein des innocents. Les innocents sous prétexte parce que la personne a dénoncé ou bien la personne a manifesté, on l'arrête, on les traite comme si c'est un animal. C'est au Togo que ça se passe comme ça. Et puis Tania, j'aimerais te dire aujourd'hui que le président bébé gâté de l'Afrique, c'est Faure Gnassingbé. Si tu ne sais pas, je vais te le dire aujourd'hui. Le président bébé gâté de l'Afrique, c'est Faure Gnassingbé. Parce que tout ce que Faure Gnassingbé fait, le peuple togolais, personne ne lui fait absolument rien. C'est-à-dire, je vais parler de la communauté internationale. Personne n'arrive pas à recadrer Faure Gnassingbé. Parce que Faure Gnassingbé a ouvert le Togo, c'est-à-dire il a donné l'opportunité de la richesse du Togo à tous les autres pays du monde. C'est-à-dire, si tu as besoin de quoi que ce soit, viens au Togo, tu vas en avoir. Mais nous, le peuple togolais, c'est comme si on est devenu ses ennemis. Le peuple togolais est devenu l'ennemi de Faure Gnassingbé selon lui. Donc on n'a pas le droit de lui dire de gouverner de cette manière ou bien faire ça pour le bien-être, pour le développement du pays. Non, on n'a pas le droit de le dire. Et si on veut parler des manifestations, nous, le peuple togolais, je crois bien qu'il n'y a pas ceux qui ont plus manifesté que nous. Mais ce qu'il y a trop de barbarie au Togo. Vous-même, vous vous souvenez tout récemment, le 6 juin, comment ils ont bastonné même les femmes. Bastonner les gens comme des chiens. Un président, toi qui te dis que tu es président, un premier responsable du pays, tu ordonnes comme ça, comme tape les gens.
On bastonne les gens même jusqu'à dans les maisons. Et personne ne le dit absolument rien. Aujourd'hui, la CEDEAO est gaspillée à cause de qui? C'est à cause du Togo. C'est à cause du Togo que la CEDEAO n'existe plus. Parce que le Togo fait tout ce qu'il veut. Personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Donc c'est à cause de ça que la CEDEAO est gaspillée pour dire que troisième mandat, ça a commencé qu'au Togo. Troisième mandat, c'est au Togo, ça a commencé. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé dans quel mandat? Quatrième mandat. Quatrième mandat. Plutôt cinquième. Ce n'est pas que c'est dans la même CEDEAO que Ouattara est. Ouattara a vu que Faure a passé quatrième mandat. Pourquoi on va l'empêcher de ne pas faire troisième mandat? C'est ça le problème. Et c'est ça qui gaspille l'Afrique. C'est ça qui gaspille la CEDEAO. Beaucoup de chefs d'État ont voulu recadrer ce problème-là. Ils n'ont pas pu à cause du Togo. Boari a essayé. Mamadou Tandja a essayé. Ils n'ont pas pu à cause du Togo. Maintenant, parlons de la Russie. On nous dit que Faure Gnassingbé est parti en Russie. Ça me tient, ça me dérange la tête. Avant que Faure ne parte en Russie, il est parti où d'abord? Le 30 octobre, Faure était où? Le monsieur là, il faut vous méfier de lui. Lui là, c'est un double tranchant. Vous qui ne le savez pas, nous on est Togolais avant de parler. C'est-à-dire, on connaît celui là qui est à la tête de notre pays. On connaît, c'est-à-dire, le danger, c'est-à-dire la façon qu'il est dangereux là, nous on connaît plus. C'est pour cela qu'on parle. Il est parti en France. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, lui et Macron, avant qu'il ne parte en Russie. Qu'est-ce qu'ils se sont dit à l'Élysée là-bas, à Paris? C'est quelqu'un qui est parti prendre, comment l'appelle-t-on, aller négocier avec Macron. Ils ont bien tracé le plan avant qu'il ne parte en Russie. Et puis tout d'abord, comment l'appelle-t-on, Poutine, ce n'est pas Dieu. Si Poutine n'a pas pu sauver Ahmed Al-Assad, ce n'est pas fort le moment opportun qu'il peut sauver. Ahmed Al-Assad, quelle opportunité n'a pas eu? Poutine a construit même les camps militaires russes comment l'appelle-t-on, dans son pays. Mais le jour est arrivé là, il est parti ou pas? Donc cela ne nous dérange même pas. Il s'y veut même là. Il n'a qu'à essayer d'aller voir Dieu. Le jour là va arriver, ça va finir par tomber. Ce jour-là va arriver. Donc si aujourd'hui, on a la colère déterminée, c'est parce que le peuple togolais a abandonné de ce monde entier. Personne ne bronche, même si Faure Gnassingbé tue plus de combien de millions de personnes, millions de Togolais, personne ne dit rien. Donc parlons maintenant de Franklin Nyassi. Franklin Nyassi, il a porté la veste du panafricanisme. Nous, on l'a connu dans la communication du panafricanisme. Toutes ces sorties, toutes ces publications, c'est le panafricanisme. Donc si aujourd'hui il accepte, il est déterminé à aller tenir, comment l'appelle-t-on, ces conférences de panafricanisme à Lomé, c'est une manière de légitimer Faure Gnassingbé. C'est ce que nous les Togolais, on essaie de dénoncer. C'est pour les légitimer. De même que même l'AS aujourd'hui, l'AS, la majorité de la population de l'AS nous dit aujourd'hui que Faure Gnassingbé les a aidés, aujourd'hui il les a donné le port autonome de Lomé. Donc pour cela, il ne faut pas qu'on parle de Faure. C'est ce qu'ils veulent nous dire. Nous on a mal parce que ce monsieur-là ne nous dirige pas le pays bien, il ne développe pas le pays. Ça fait 20 ans. Voyons maintenant les bilans de Ouattara est fort. Les bilans de Ouattara est fort. On ne peut pas comparer. Faure Gnassingbé est venu comment l'appelle-t-on, au pouvoir en 2005. Ouattara est venu en 2011. Mais voyons les bilans. Pourquoi les gens ne veulent pas qu'on parle de cela? Pourquoi? Nous aussi, on a soif de voir notre pays développer. C'est pour cela qu'on a la colère. C'est pour cela même, si quelqu'un ose là, on parle même sans ça dit qu'on a la colère déterminée. Parce que ce monsieur ne nous fout absolument rien, 20 ans plein, rien. L'université de Lomé, c'était même depuis, comment l'appelle-t-on, depuis à l'époque, après l'indépendance. L'université de Kara, c'est à l'époque de son papa. Même les grands stades actuels, les stades Kégué, c'est à l'époque de son papa. Le plus grand hôpital du Togo, c'est à l'époque de notre premier président. Mais qu'est-ce que lui a fait? Même les éperviers du Togo, que tout le monde connaît bien là, ne jouent plus. On n'a plus le soutien de ce gouvernement pour que comment l'appelle-t-on, l'équipe nationale puisse avancer. Ce monsieur-là ne veut pas que les Togolais soient en joie.
Ils veulent nous voir toujours pleurer. Pourquoi? Donc, moi, je vais laisser un message ici à toute la population de l'AES, de se méfier de ce monsieur. Si vous croyez que vous avez un boulevard, vous allez revenir nous dire demain ce que ce monsieur-là est. Parce que s'il traite avec la France, il part chez Macron, il rit bien, on le roule les tapis rouges, il négocie les choses. Après, maintenant, quand il veut vous tromper, il part en Russie pour aller dire que merci beaucoup pour le soutien de l'AES, nanani, nanana. Tout ça là, c'est des poudres aux yeux. C'est du poudre aux yeux. Quand il est parti en Russie, là, c'est pour endormir l'opinion nationale. Pour que lui, il puisse toujours rester au pouvoir. Donc, moi, pour terminer, j'aimerais ici vraiment vous dire que si tu vois les colères, la colère des Togolais, souvent quand tu as ton live, tu vois qu'on est vraiment en colère, c'est parce qu'on est débordé, on est dépassé. Regardez même les manifestations. Avant que Assimi Goïta ne vienne même au pouvoir au Mali, il faut rentrer dans les archives. Au moment des Imam Dicko, les Togolais ont soutenu les Maliens à la place de l'indépendance du Mali. Vous allez voir les drapeaux togolais là-bas. Ça traîne avec la population malienne. Même la diaspora, quand il y a les manifestations, les Togolais sortent. Mais quand nous, on organise les manifestations, personne ne répond. Personne ne nous soutient. Tu ne vois jamais un autre drapeau de l'Afrique soutenir le Togo. Tout ça, là, ça nous rend mal. Ça nous dérange. Donc, je ne vais pas trop monopoliser la parole. C'est seulement pour te dire que nous, vraiment, on a soif de l'alternance. Aujourd'hui, ça fait 58 ans. Tenez-vous bien, 58 ans. On parle de 58 ans. La même famille jusqu'à nos jours. Ce monsieur est venu en 2005, il nous a dit que lui, il est venu pour corriger les erreurs de son papa. C'est ce qu'il a dit. Les discours sont là, les archives sont là, l'histoire est là. Qu'il est venu pour rétablir tout. Il est venu pour essayer de développer le pays. Que le pays est en retard. Que lui, il est venu pour la jeunesse. Surtout le football, comment l'appelle-t-on, la musique et tout. Il a tout dit. Mais il n'a rien fait. Il ne fait que casser même la culture togolaise. Donc, la population de l'AES, si vous pensez que Ford vous a donné le port autonome, ou bien vous dites que non, quand vous avez fermé, on vous avait fermé les frontières, c'est lui qui a aidé. Bon, sachez que si nous aussi, on reste comme ça, hein, jusqu'à ce qu'on parlait Fort Gnassingbé, le port autonome n'appartient pas au Fort Gnassingbé, il faut qu'on se dise la vérité. Il est venu trouver le port autonome là-bas. Il va partir laisser le port autonome de Lomé. Le port autonome de Lomé, c'est pour les Togolais, ce n'est pas pour Fort. Il faut bien écouter ça. Moi, pour finir, moi, je ne vous comprends plus. Hein. Non, sérieux, moi, je ne vous comprends plus. Qui a tenté de parler de Franklin Yamsi, vous parlez de l'AES. Vous savez que les États, c'est des intérêts. Malgré que Ivoiriens, Burkinabés, Maliens, on se titille, on se clash, mais le Mali utilise le port de la Côte d'Ivoire. Au moins, vous savez. Bien sûr, et on comprend ça. Bien sûr. Mais à quel moment, je ne comprends pas pourquoi, quand vous parlez de l'AES, mais je ne comprends pas. Justement, tu sais, il y a certains citoyens de l'AES. Attends, mérite, attends, moi je ne comprends pas. Les pays, c'est les intérêts. Mérite, je vais répondre, s'il te plaît. Si c'est leur intérêt d'utiliser le port et ça les arrange, qui est proche d'eux, moi je ne comprends pas pourquoi vous voulez forcément, quand vous parlez forcément, vous voulez parler au pays de l'AES. Pourquoi? Je ne comprends pas en fait. Moi, je ne comprends pas les oranges. On est en train de parler de Franklin Yamsi et du Congrès. Vous quittez là-dedans, vous parlez de l'AES, vous partez parler de, voilà, Moussinga, comment tu vas? Franchement, il faut vous calmer. Franchement, il faut vous calmer, sincèrement. Parce que, normalement, les pays de l'AES sont des pays enclavés. Et Fort est celui-là qui n'a pas fait truc comme ça même. La loi, qui n'a pas enfreint la loi, parce que dans la loi, normalement, il faut leur permettre d'avoir accès à la mer. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi vous parlez de... Bon. Oui, Maman Tania, s'il vous plaît, tu sais pourquoi ça se passe comme ça? Nous, on n'a pas de problème parce que ils utilisent notre port. Nous, on n'a pas de problème pour ça. Mais, c'est-à-dire, ils ont des activistes qui sont sortis, publiés, c'est-à-dire ils ont publié les vidéos. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis Franklin Yamsi, parlons du vieux là.
Ouais, bon, comme tu as posé la question, c'est pourquoi je te répondais. Bon, il n'y a pas de souci. Pour Franklin, que tu dis là, il n'y a pas de souci pour je ça. peux parler, s'il te Franklin plaît. insiste d'aller. Oh, mon frère, ferme ton micro. Il y a presque une motion pour mérite. Après, il va prendre la motion, puis tu vas parler. Voilà, mérite parle d'abord. Merci. Oh, non, on ne parle pas des milices ici, là, pardon. Il y a Kojo. Oui, bref, moi, ta motion mérite est remontée pour ta motion. Vas-y. Ok, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde sur le panel ainsi que à tous ceux qui sont en bas. Vous savez, lorsque vous êtes en train de faire votre combat à l'intérieur de votre pays, s'il vous plaît, enlevez notre nom dedans. Enlevez le nom de l'AES dedans. Nous, on est en train de faire notre bonhomme de chemin. Un jour, dans une institution dans laquelle nous sommes, c'est permis de nous fermer hermétiquement. De telle sorte à ce que nos enfants, nos malades, nos frères, nos soeurs n'arrivaient même plus à avoir des médicaments, ni de l'électricité. Vous savez combien de nos enfants sont décédés dans des couveuses ou par manque de médicaments? Il y a eu un seul pays qui s'est levé, qui a dit non, qui a respecté la loi, parce que c'était illégal. Le seul pays qui a respecté la loi, c'était le Togo. Ça, c'est clair. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce pays-là qui nous permet, en tout cas, de nous en sortir dans un certain nombre de matériels et autres que nous avons. Nous avons aussi vu, pendant que tous les autres pays nous ferment, quand on chasse les terreaux, ils vont se reposer là-bas, ils vont se rééquiper là-bas et puis ils reviennent. Mais nous avons vu nos hommes, pour pouvoir ravitailler une ville qui est proche du Togo, mais dont la route par le Burkina était tellement minée, le Togo acceptait que nous passions par son territoire pour revenir, pour pouvoir ravitailler nos frères qui étaient dans la détresse. C'est ça, nous, on voit. Nous ne disons pas que votre lutte est illégitime. Nous ne disons pas que votre lutte n'est pas normale. Non. Faites votre combat, comme nous avons fait notre combat. Mais enlevez notre nom dedans. J'ai vu des gens, c'était sur ce panel-là, il y a quelques mois, dire que quand ils vont venir chasser Fort Yasimbe, qu'ils vont fermer, ils vont fermer le port. Non, c'est pas vrai. Aucun Togolais n'osera dire. Messieurs, quand vous avez parlé, je n'ai pas pris... Laisse-le parler. Je parle de ce même panel. Si Tania m'écoute, peut-être qu'elle se rappelle du nom de la personne. Ce jour-là, je lui ai dit, mais tu es malade. On va te répondre, parle. Alors, écoutez, nous, on a fait un combat. On est arrivé à un certain niveau. On dit que la plupart des peuples sont d'accord avec le combat de l'AES, veulent même faire le même combat de l'AES. Faites le combat. Nous, on n'a aucun problème avec ça. Mais enlevez notre nom dans Nord, c'est vous qui soutenez fort, c'est vous qui faites ceci, c'est vous qui faites cela. Nous, on n'est pas dedans. Est-ce que vous comprenez? C'est tout ce que moi je tiens à vous dire. Lorsque vous me dites ici que non, voilà, ça c'est quelque chose de passage. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure que non, que c'est Fort qui a inauguré le bal des troisième mandats. Vous avez oublié Blaise Compaoré. Vous avez oublié Paul Biya. Si on repart plus loin pour ceux qui sont décédés, mais vous avez oublié Mobutu. Pardon. Quand vous voulez faire des trucs, moi je suis d'accord avec vous, hein, mais quand vous voulez faire votre communication, quand même, ayez la décence de dire des choses qui sont vraies. Vous avez fait une communication qui est totalement correcte. Jusqu'à ce que vous me dites que non, c'est lui qui a ouvert. Moi, je ne le défends pas, hein, mais moi, je veux rétablir la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais m'arrêter là pour le moment, s'il vous plaît. Enlevez le nom de l'AES dans votre affaire. Si vous avez pu chasser fort, que vous refusiez, vous alliez fermer votre port, vous allez nous fermer votre port là. Ne vous inquiétez pas, on va se débrouiller. On s'est toujours débrouillé. Si vous arrivez à chasser fort et que vous vouliez venir travailler avec nous encore, il n'y a pas de problème, on est ensemble. Mais ne nous demandez pas aujourd'hui là de venir genre voilà vous soutenir, de venir faire ceci, de venir faire cela. On vous regarde, faites votre combat comme nous on l'a fait. C'est aussi simple que ça. Enlevez notre nom dedans. Point barre. Merci. D'accord. Monsieur Tana, Maman Tana, je peux le répondre? Non, je pense que c'est à moi qu'il a fait la motion. Je lui réponds vite fait et tu reprends la parole, s'il te plaît. Ok. D'accord. Non, je vais le recadrer. Voilà, tu viens de dire tout de suite que de faire notre combat et que de ne pas vous demander de... Déjà, est-ce que toi, tu peux venir nous remplacer dans notre effort de combat?
Moi, je vois sur ta photo et sur ton profil que tu n'es même pas un VDP. Déjà, tu n'arrives pas à servir quelque chose dans ton armée et tu prétends vouloir venir faire un combat pour nous. Arrêtez ça tout de suite. Non, mais c'est ce que tu viens de dire. Non, je ne vous permets pas. Je ne vous permets pas ces actes. Ok, désolé. Non. Je n'ai parlé mal à personne. Non, mais arrête. Non. Je ne vous ai pas manqué de respect, ne me manquez pas de respect. Vous me dites, est-ce que vous croyez que tous les 30 et quelques millions de Burkinabés peuvent être des VDP? C'est ce que vous croyez? Est-ce que vous êtes... Quand même, il faut arrêter ça. Justement, tu sais quoi? Dans la vie privée. Quand je parle de combat, vous croyez... Quand je parle de faire votre combat, est-ce que j'ai dit, il y a eu des VDP qui sont allés faire le combat pour que Blaise Compaoré parte? Est-ce qu'il y a eu des VDP qui sont allés faire le combat pour que Blaise Compaoré parte? Ne vous foutez pas des gens. En fait, les VDP est venu chercher quoi dedans? Mérite. Bon, justement, en fait, il était en train de dire que nous, les Togolais, nous demandons aux gens aux gens de l'AES de venir faire le combat à notre place. Et c'est justement, c'est ce que j'avais répondu. Vous mentez. Soyez factuel. J'ai jamais dit ça. Il n'a pas dit ça. J'ai dit faites votre combat comme nous, on l'a fait. C'est normal. J'ai dit faites votre combat. Non, je ne vais pas vous laisser me donner des paroles que je n'ai pas dit. J'ai dit faites votre combat comme nous, on l'a fait. Aujourd'hui, nous sommes tellement tombés bas que n'importe qui peut nous donner des leçons. Non, mais c'est affaire de Franklin Yamsi là qui est arrivé là-bas. Justement, parlons de Franklin Yamsi. Arrêtez de mentir, monsieur. Les gars, en plus, le prince, j'ai remarqué que chaque fois... Non, mais vous mentez, ne mentez pas. Dès que vous allez mentir, nous mentons, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, nous mentons, il n'y a pas de souci. Bon, moi, ça ne sert à rien que j'embraye sur ce qu'il vient de dire là, parce que nous soutenons l'AES, nous sommes dans la dynamique de l'AES, et comprenez-nous que pour rien au monde, aucun être humain togolais censé ne voudra vous retirer l'accès au port autonome de Lomé après le départ de Faure Gnassingbé. Mais dans la loi de l'ONU, ce n'est pas censé. Il faut voilà, c'est impossible. En fait, je pense... à la mer à un pays enclavé. Voilà, donc je pense que c'est peut-être un Togolais un peu, tu vois, passionné dans la colère qui a dit cette phrase aussi incongrue. Donc je ne pense pas qu'un Togolais normal, lambda, africain, peut oser dire des trucs pareils. Non, donc pour rien au monde, n'essayez pas de tirer une phrase sortie d'un argument passionné pour attribuer ça à tous les Togolais. Et nous ne demandons pas à quiconque de venir nous remplacer dans notre effort de combat. Nous pouvons le faire et nous essayons de le faire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes tellement tombés si bas, mais si bas, à cause de la gouvernance prédatrice de Faure Gnassingbé, que partout où on passe, nous sommes la risée du monde entier. C'est justement pour ça que je comprends la condescendance avec laquelle vous nous parlez. C'est-à-dire, on dirait il n'y a pas de souci, mais ne vous inquiétez pas. Non, c'est pas arrivé là-bas, il faut arrêter, il n'a pas été... Non, mais c'est triste. Chaque fois qu'un Togolais parle, oui, nous sommes en train de pleurer, nous pleurons, nous chialons. Non, c'est pas grave. C'est notre destin. C'est le destin, c'est notre brillant destin qui a été stoppé. Notre brillant destin a été stoppé en 1963 par l'assassinat du premier président panafricain qui a été exécuté par le père de Faure Gnassingbé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Togolais est devenu le fable des gens Donc, pour revenir sur l'affaire de... C'est comme pour Côte d'Ivoire aussi. Nous aussi, on nous bien mal. Nous aussi, on est dans bien sûr, bien sûr. Donc, je ne comprends pas. Les Ivoiriens se plaignent, mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Calme-toi, d'accord? Le panafricanisme, croyez-moi que la dynamique de l'AES... russe au large des côtes russes, sénégalaises. Moi, je sais qu'il y a un bateau au Togo qui attend l'uranium du... Oui, qui attend l'uranium, justement. Mais un bateau russe aux côtes du Sénégal, je ne suis pas au courant, monsieur. Non, même moi, je sais qu'il y a un bateau russe au large du Togo qui attendent l'uranium. Docteur Aouka, il n'a jamais blessé, docteur, il a compris. Je vais me renseigner dessus. Vas-y, Mérite, réponds. On va écouter. Il y a une femme qui est montée. On va écouter Eché Homo et puis on va écouter les... Ok. Donc, juste pour... Voilà. Donc, pour terminer, vous savez, nous, peuple togolais, nous sommes tellement sensibles des mauvais comportements de certains responsables, surtout l'imposture. Ma personne, il aime femme, hein? Yo, vas-y. Justement. Bon, pour terminer, disons tout simplement que monsieur
Franklin Nyamsi est une imposture personnifiée. Il ne peut pas se permettre d'insulter Assimi Goïta hier et venir manger sur la table d'Assimi Goïta aujourd'hui. Il ne peut pas se permettre d'insulter. Il ne peut pas se permettre d'insulter. Il ne peut pas se permettre d'insulter ou de dézinguer Choguel Maïga hier. Choguel Maïga qui lui a ouvert la porte de l'accès à Assimi Goïta d'ailleurs. Et aujourd'hui, il se permet d'insulter. Non, ça c'est dans un autre contexte, hein, parce que même moi, je suis pas content, j'étais pas content de Choguel. Ça c'est un autre contexte. Ouais. Même le cas du président Assimi Goïta, c'était dans un autre contexte. Chut, mon cœur. C'était dans un autre contexte. Mais bon, et le contexte de Blaise Compaoré. Voilà, il s'est permis de traiter Blaise Compaoré de panafricaniste. Il a dit que Blaise Compaoré et Ouattara, ce sont des panafricanistes parce que Blaise Compaoré... j'ai cru que vous ne connaissez pas les... Non, mais non, tu sais, non, nous connaissons. Mais il faut à chaque fois qu'on dénonce cette imposture, parce que c'est à cause de ce genre de comportement que l'Afrique aujourd'hui est malade de ses hommes politiques. Et cette phrase que je viens de prononcer, c'est le titre du livre de Robert Doucet, l'ami de Franklin Nyamsi. Si vous, pour la petite histoire. Donc, c'est à cause de ces genres d'imposture intellectuelle et un peu prostituée que l'Afrique est malade de ses hommes politiques. On a des gens super intelligents, des gens super brillants, mais malheureusement, le ventre, les billets de banque ont fait que tout est corrompu. Partout. Écoutez, comment il s'appelle, Trump, la dernière fois quand il parlait de la Somalie. C'est vraiment triste. Il faut vraiment qu'on dénonce ça. Tout le monde est au courant, mais nous devons dénoncer Franklin Nyamsi pour son imposture. C'est un devoir pour nous. Alors, merci beaucoup. Merci de m'avoir monté. Le messager, tu peux prendre la parole. Non, je crois que c'est moi, non? Non, j'avais demandé la motion. Et c'est Homo. Et c'est Homo, tu vas parler et puis on va écouter Leslie. Il y a une femme qui est montée par nous. Merci. Ma personne. Nathalie. Merci pour le cadeau, ma personne. Quand j'écoute ici les gens se traiter Franklin Nyamsi d'imposteur ou bien de choses là, tout ça là, bon, faut pas exagérer les amis. Franklin Nyamsi, bon, va venir au Togo, il est le bienvenu avec Nathalie Yam, avec aussi comment on l'appelle Alain Foka qui sont. Nathalie vous a pas dit qu'elle s'en va. Bon, il y a pas de souci. Tous ce sont les bienvenus, tous ce sont les parce que. En tout cas, moi ici pas ton ami. Hein. Les trois sont en train de faire un travail, d'abattre un travail énorme pour l'Afrique. Ils sont en train de faire beaucoup de travail. Félicitons-les, encourageons-les. Une simple conférence, une conférence inoffensive au Togo sur le panafricanisme, sur le futur de l'Afrique. Je vous assure, il faut se faire la part des choses. Il ne faut pas mélanger ça avec la politique. Question, ma personne. Gros cœur. Donc essayons de faire la part des choses. Question. Et chez Homo, oui. Vos leaders, votre gouvernement, celui qui est au pouvoir, est-il panafricain? Oui, quelque part, Faure est un panafricain, est un panafricaniste. Je vous assure. Grâce à Faure, nous avons... J'ai le vertige. Excusez-moi parler, excusez-moi développer mon argumentation. Grâce à Faure, nous avons été, nous avons eu la chance de ne pas être humiliés par les Français lorsque les Français sont venus tabasser Gbagbo et puis tuer Kadhafi. Faure a été le président africain qui a fait tout et tout pour éviter la guerre, pour éviter l'envahissement du Niger, la guerre. Donc, Faure est un panafricaniste dans ce sens-là, je vous assure. Faure nous a sauvés. Et puis, vous voyez, en Russie la fois passée, Faure, chez Poutine a dit, mon cher Poutine, je vous remercie, grâce à vous, la digue du Sahel n'a pas été sautée. Sinon, c'est nous tous qui serons tombés. Donc, il faut voir, soyons honnêtes, dans ce sens. Allez, motion. Vous voyez, donc, les Togolais, les sont par Franklin. Ils sont les bienvenus, ils doivent venir faire leur conférence, éclairer les Togolais, éclairer l'Afrique. Donc, on a besoin de ça. Et puis, Faure, les Togolais, vous avez problème avec Faure. C'est votre problème. Vous débrouillez-vous avec Faure. Faure vous a dit, au début, en 2005, que mon papa m'a dit de ne pas laisser le pouvoir, sinon, dans 40 ans, je ne l'aurai pas. Il vient de faire 20 ans. Il va encore faire 20 ans.
il vous a enculé, il nous a enfoncé ça. Il nous a enfoncé. Sur mon panel, hein, Oui, monsieur. merci. Oui, merci. Oui. Il nous a enfoncé ça sans vaseline, hein. Il nous a enfoncé la 5e République. Il va encore faire 20 ans. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous n'avez rien. Vous êtes seulement que dans la parole. Hein? Et il nous a émasculés. Il nous a émasculés. Et puis nous sommes là. Monsieur, arrêtez les gros mots. Et puis, nous en prenons à Franklin Nyamsi, qu'il est un imposteur, qu'il est quoi là. Mais les Togolais, vous êtes pathétiques là. Vous êtes pathétiques là. Revenez sur terre. Débrouillez-vous. Laissez les gens de l'AES, ils se sont débrouillés eux-mêmes. Franklin Nyamsi fait du bon travail. Nathalie Nyam fait du bon. Alain Foka fait du travail. Futuriste. Avant-gardiste pour l'Afrique. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va récolter les fruits. C'est demain, c'est nos enfants. C'est après nos enfants. Donc, mais ne soyons pas comme ça, des minables là. Hein? Voilà un peu moi ce que je veux dire. Merci beaucoup. C'est vraiment inélégant, de ta part que ça parte dans les injures, monsieur. Personne ne t'a insulté. Nous savons que tu as un positionnement un peu maladroit, mais on ne s'est pas permis de t'insulter. C'est vraiment inélégant de ta part de venir nous insulter, de venir nous traiter de tous ces mots. Merci beaucoup. Bonsoir Tania, bonsoir tout le monde. Bonsoir Leslie, comment tu vas? Bonsoir mon grand frère Souley. Tu es venu inciter les gens sur mon panel ici? Non, je vais venir intervenir. Okay. Non, je vous préviens, Leslie, c'est ma petite soeur. On se